Depuis la transition, les ménages gabonais vivent au rythme des délestages malgré les annonces répétées des autorités. Comment analysez-vous cette situation devenue presque normale dans le quotidien des Gabonais? Les autorités sont-elles à la hauteur alors que la SEG évoque régulièrement des actes de sabotage? Quelles solutions préconisez-vous pour un retour rapide à la normale? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les rues des villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir vos avis et réactions. Les voici. Je pense que les stages là ne sont pas les bonnes choses parce que non seulement ça gaspille certains appareils et puis voilà, ça nous met dans des conditions qui ne sont pas bonnes favorables. Les soirs, nous sommes obligés d'acheter les bougies qui sont parfois à cause de certains incendies dans d'autres quartiers. Et les moustiques, n'en parlons plus. Étudier voilà, pour les enfants qui partent à l'école, d'étudier avec peut-être la bougie ou bien déjà que les lampes lucières là ne sont plus vraiment à la mode, c'est déjà démodé, donc du coup c'est pas facile pour que les enfants étudient. Je dirais pas parce que si les autorités étaient compétentes, ils devaient trouver les solutions pour ça, les solutions adéquates parce que on suppose que les moteurs les groupes de la SCG sont déjà vieillissants. Donc du coup, il faudrait que l'État trouve une solution adéquate pour ça en fait. Si on part dans le cas que les groupes sont déjà vieillissants, il faut changer, il faut acheter d'autres. Et je pense que l'État a des ressources bien placées pour ça en fait. Il y a des moyens qu'ils doivent mettre en place pour gérer tout ça là. Oui, et puis voilà aussi c'est une autre chose parce que la SCG peut-être se comporte comme ça parce que elle est la seule au Gabon. Donc s'il y a une concurrence, je pense qu'elle, d'abord la SCG, elle va aménager, elle va fournir des efforts pour chercher à avoir d'autres groupes électrogènes et puis voilà mettre la population un peu dans les bonnes conditions. C'est compliqué, c'est compliqué. Depuis un certain temps là, on ne comprend rien. On nous dit qu'il y a des gens qui sont arrivés pour cette affaire de courant là. Mais tout le temps on a des coupures, on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis on dort avec des enfants, on a des bébés, on a ceci, cela, on a les enfants qui vont à l'école. Comment il faut étudier, même si c'est qu'aujourd'hui les enseignants doivent les enfants qui apprennent dans les écoles payantes. C'est compliqué pour eux. Donc, on veut que la SCG essaye de voir ça, ou bien le président essaye de trouver une solution pour ça. Parce qu'on est tellement fatigué de tout ça. Vous pensez certainement ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont à l'hôpital, bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Et les hôpitaux qu'on a au niveau du Port-Gentil, on n'a pas les groupes. Quand le courant se coupe, imagine qu'il y a quelqu'un qui est à l'oxygène ou bien on ne sait pas comment il va s'en sortir. On va enregistrer à tout moment que des cas de décès. C'est pas bon. Les autorités, non. Pour moi, je dis, ils ne sont pas compétents parce qu'on est toujours dans le même système. C'est le même système. On ne voit absolument rien de l'État. Rien, rien. Pour changer ça, il y a des étudiants, on leur change parce qu'ils sont vieux, ils sont vieillissants. Ils n'arrivent plus à s'adapter au système qui est au nouveau système. Donc on change, on prend le nouveau, on change un peu. Parce que si on continue avec les anciens là, on va être toujours dans le même système. On essaye de s'adapter avec les jeunes. C'est compliqué. Il y a partout, on a cru que lorsque l'État devait récupérer la société, ça devait améliorer les choses. Mais jusqu'à présent, rien. Toujours les mêmes problèmes. Les appareils qui s'écrivent, à qui la responsabilité? Lorsque nos congélateurs, etc., vont se gaspiller, on demande à qui? Quand on passe à la SCG, ils disent que non, s'ils ne sont pas compétents pour ça, on s'adresse à qui? Jusqu'à quand? Le système a changé, il faut que tout change. Ou bien c'est encore l'affaire de coquins et copains. On ne comprend plus rien. Il nous a promis quelque chose de bien jusqu'à présent. Les militants ont pris la responsabilité de la SCG, c'est toujours pareil. Et c'est pas seulement à Port-Gentil, c'est partout dans le Gabon. On fait comment? Parce que les autorités sont compétentes? Non, je pense que non. Il pense qu'il faut tout changer. À la SCG, on a des ingénieurs. S'ils ne sont pas compétents, vous les enlevez. C'est compliqué. On a la nourriture qui pourrit dans les congélateurs. On va faire comment? Et tu dis, voilà. Heureusement même que les petits étaient en grève. Et ça peut être un motif de grève. On va faire comment? À partir de 23h, on se coupe. Tout se coupe. On fait comment? Bon, moi d'abord, il faut changer les dirigeants là. Ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas aptes à assumer cette responsabilité.
faut tous échanger. Les ingénieurs que nous avons, il faut vérifier si c'est vraiment les ingénieurs qualifiés dans ce domaine-là. Et il faut nous dire la vérité, si les appareils sont encore aptes ou bien pas. Comme ça, au moins, pendant un certain temps, vous nous dites que bon, pendant 2 à 3 mois, il y aura pas le courant va arranger pour que quand on revient, il y aura plus de problèmes. Chaque fois, aujourd'hui, on coupe demain, mais après demain, on coupe, ça ne sert à rien. On veut que vous nous précisez que bon, pendant une semaine, il n'y aura pas de courant, on va arranger pour qu'on s'adapte. Sinon, c'est compliqué. Merci. J'ai l'impression que nous vivons dans un pays sous-développé parce que s'il faudrait qu'on se compare à certains pays africains, même le Cameroun qui est à côté, ou encore le Congo, je dirais que notre situation est pire parce que ce n'est pas normal. C'est vrai que à l'époque, on a vécu des coupures, mais récemment, elles sont carrément infatigables, incessantes. Elles détruisent plusieurs appareils dans les ménages. Franchement, c'est pire dans les hôpitaux. Vous imaginez quelqu'un qui s'est fait opérer, qui est au bloc opératoire et boum, il y a une coupure. Donc, je pense que le problème c'est un grand problème en fait qu'il faut revoir. Je dirais que je ne pense pas que les autorités soient à la hauteur. Parce que s'ils étaient à la hauteur, je pense qu'ils allaient trouver des solutions. C'est-à-dire que même pallier à ce problème, on a juste des promesses. On nous dit que non, telle période, on n'aura plus de délestage, telle période, on sera en paix. Mais la période annoncée même, ça devient encore plus pire. Donc, trouvez des solutions en fait, trouvez des solutions, prenez un exemple sur les pays voisins ou encore peut-être regardez un peu à l'extérieur au niveau des pays européens, prenez exemple pour pouvoir améliorer un peu ces conditions de délestage là. Donc moi, pour ma part, je proposerais que soit il y ait de la concurrence, pas forcément pour que notre SCG s'améliore, non, comme ça, il y aura d'autres clients qui iront ailleurs. Quand ils verront qu'ils n'auront plus de clients, peut-être qu'ils vont s'améliorer. Certainement aussi, le matériel est tellement ancien que je ne sais pas s'ils y songent pour essayer de refaire ce matériel-là. Peut-être que ça demande beaucoup de budget, mais il faut avouer que nous, au Gabon, on a quand même les moyens pour se le permettre. Donc, c'était mon point de vue. Cette situation, elle est déplorable. Déjà, pourquoi? Parce que il semblerait que le Gabon soit un pays riche et en vue de toutes les recettes que l'on génère et au vu du PIB que nous avons par année, je pense que la ICG devrait avoir des mesures et des responsabilités. Donc, je ne pense pas que cette situation arrange qui que ce soit, même les travailleurs de la ICG eux-mêmes. Et concernant les mesures, je pense que on a eu, pendant la transition, on a eu, je crois, une administration provisoire au niveau de la SCG. Cette administration n'a pas porté ses fruits, on n'a pas vu le travail. Même si on a vu, il y avait la centrale du niveau de CK Powership. Ils ont essayé. Au début, nous, on pensait que bon, comme ce sont des tests, comme ce sont des débuts, ça devrait passer, mais après, on a vu. Même après l'administration provisoire de la SCG, lors de la transition, ça n'a rien donné. Donc, cette situation est déplorable. Concernant de ce qu'on pourrait juger si les autorités sont à la hauteur, bon, je pense que si on peut le dire comme ça, c'est mon avis, hein, je pense que on est encore dans cette matrice de coquins et copines, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je pense qu'au niveau de la SCG, s'il fallait apporter des mesures fortes par les autorités en place, je pense que la SCG, même chaque mois, devrait avoir un audit. Il devrait avoir un audit au niveau de la SCG par rapport au délestage, par rapport au ce qu'ils appellent du sabotage. Je pense qu'un audit favorable chaque fin du mois pourrait au moins se donner des pistes pour les autorités, parce que les autorités, si eux, cela relève de leur responsabilité. La SCG, c'est la seule entreprise productrice et distributeur d'électricité et d'eau du Gabon. Donc, je pense que
c'est un problème, même au cœur même des attentes des Gabonais et un problème au cœur des priorités des autorités. Alors, ce que je peux dire, c'est que les ménages gabonais vivent déjà des difficultés dans leur quotidien, c'est-à-dire ils vivent déjà ce qu'ils vivent dans leur quotidien au niveau de ce qu'ils doivent manger, ils doivent se vêtir. Et là, il faut encore ajouter à cela cette histoire de la SCG. Je pense que ça ajoute un poids de plus à leur activité quotidienne. Et vous voyez un Gabonais qui travaille le matin, qui se cherche et revenir la nuit pour se reposer, n'a pas de quoi se laver, n'a pas de quoi s'éclairer, c'est compliqué. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça pose énormément un problème à nous, on va dire, à ces personnes-là qui sont dans la préconisation, voilà, je veux dire, ceux qui sont dans la précarité surtout, parce que ceux qui sont au bas-fond du Mikolongo, qui veulent vraiment avoir du courant, ne peuvent pas avoir cette petite lumière-là parce que, bien évidemment, il y a une incompétence au niveau de la SCG. Après, je me dis que ce n'est pas une incompétence. Je me dis que c'est peut-être, comme ils le disent, les travaux qui sont avec plutôt le matériel vieillissant, qui demandent aussi à ce que certainement les autorités puissent mettre du sien et mettre un peu de leur à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça que les Gabonais. Bon, de ce que j'ai vu au niveau de la transition, le monsieur le président a demandé un audit à faire à la SCG. Jusqu'alors, on n'a toujours pas de retour de l'audit. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Est-ce que le problème vient énormément de la SCG? Est-ce que le problème vient des autorités? Là, on ne sait pas. Mais si cela vient de la SCG, je pense qu'il devrait impérativement essayer de trouver des solutions pour les ménages parce que nous vivons vraiment des situations compliquées. Je pense des pays comme la Côte d'Ivoire ou des pays africains, ils ne vivent pas forcément les mêmes situations que nous. C'est un peu compliqué. Si vous voyez la coupure, c'est peut-être une fois dans le mois ou deux fois dans le mois. C'est un peu compliqué, mais nous demandons humblement aux autorités de mettre vraiment la main à la pâte parce que nous soutenons bien évidemment notre président et nous voulons vraiment aussi que cela puisse changer nous tous. Donc, alors, les solutions que nous préconisons, du moins je préconise, nous allons dire que c'est au niveau de... Alors, déjà pour l'eau, nous allons demander à ce que est-ce que les autorités peuvent faire en sorte qu'ils puissent avoir même un forage, chacun puisse avoir un forage, c'est très bien déjà. Et puis les autorités puissent aller dans les ménages, essayer de creuser un forage pour au moins qu'on ait de l'eau pour laver, de l'eau pour avoir quelques difficultés, enfin pour pallier à quelques difficultés. Pour du courant, je pense que on peut partir sur la base je dirais pas des groupes électrogènes, mais des panneaux solaires qui peuvent nous amener un peu de l'électricité en attendant bien évidemment que la SCG nous régularise la situation. Il faut comprendre qu'en tant que Gabonais lambda, nous avons pris nos deux pieds pour se rendre dans les différents bureaux de vote le 12 avril. C'était pour élire quelqu'un qui pouvait nous conduire pour un bon mandat de 5 ans et arranger la vie normale des Gabonais. Mais en fin de compte, ce que nous vivons actuellement, nous avons l'impression de voir le pire, le président passé. Ce que nous vivons actuellement, c'est comme si c'était un sabotage qui s'est fait dans les différentes administrations de notre pays, précisément au niveau de la SCG. Parce que le Gabonais ne peut pas tout le temps regretter les différents matériaux qui y perdent dans ces coupures-là, les différents on dit quoi, alimentation qui se dégivre dans nos frigos et congélateurs à cause de ces choses-là que nous ne devons plus vivre, mais que nous vivons actuellement. Alors, deuxième question, c'est juste dire que le Gabonais est fâché. Il est fâché. Et c'est pas normal qu'un pays si riche, d'après nos frères analystes, qui nous ont prouvé que le pays avait assez de moyens de pouvoir vivre une vie plus mieux que ce que nous vivons en ce moment. C'est pas normal que le Gabonais se retrouve encore au niveau de cette administration qu'on appelle la SCG avec ces matériaux-là qui datent depuis l'époque de 1960. Donc, nous pouvons avoir des nouveaux appareils afin de pouvoir venir aux besoins de la population gabonaise. Alors, moi, en tant que Gabonais, je dis
que je ne suis pas fier, que les autorités gabonaises doivent prendre la main dessus et doivent réellement revoir leur manière de faire les choses. Et s'il faut même comme ça faire intervenir des techniciens agréés, parce que ce que nous voyons en ce moment dans différentes administrations, ce ne sont pas les techniciens agréés. Certainement, d'autres sont là, d'autres occupent le poste parce que certainement il a son parent qui est ministre, sa femme, son oncle qui est déjà quelque part, et il se retrouve aujourd'hui en tant que technicien technicien supérieur dans une société qu'on appelle la SCG. Et tant qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont eu cette capacité-là d'apprendre ce métier-là, qui n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir l'exercer dans cette entreprise. Alors, ce que je peux dire que c'est que nos autorités gabonaises doivent réellement essayer de faire l'effort de pouvoir revoir ce petit désordre qui s'est fait au sein de la SG. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes dépassés, c'est un peu ça. Le problème de délestage au Gabon, vraiment, ça devient comme une norme. Mais nous, le peuple, on n'en peut plus. On n'en peut plus de supporter ce problème de délestage. Le gouvernement nous a plusieurs fois dit qu'ils étaient en train de résoudre le problème. Mais sur le terrain, nous vivons ça vraiment comme un enfer. Quand tu vois dans les ménages, on coupe pendant plus de 5 heures de temps. On coupe la distribution de l'électricité, bien d'eau. C'est vraiment difficile. Quand c'est que dans ces ménages-là, il y a des vivres frais qui sont conservés et que c'est un gâchis parce qu'il ne faut pas qu'après, il y a des bactéries qui peuvent entraîner. Parce que nos appareils aménagés là, il y a des bactéries qui sont à l'intérieur. Donc, vraiment, laisser pendant plus de 5 heures de temps les aliments qui ne sont pas dans la chaîne du froid, ça peut nous causer même des intoxications alimentaires. Et tu vois que pour les ménages qui ont déjà fait leur popote, bien leur marché du mois, tu vois que tout ça, ce n'est plus bon pour la consommation. Et tout cela aussi, du côté du gouvernement, ce n'est que des promesses. On nous a dit qu'on a fait venir on a acheté des groupes, on a fait venir des bateaux, on a même signé des partenariats avec des pays voisins. Sur mon regard, du côté du septentrion, où il y a plein de couvres qu'on doit même, nous avons même des ardoises avec nos voisins de là-bas. Donc moi, je me dis quand même que ce n'est pas sérieux. Laissez-moi quand même revenir aussi que à chaque fois, les délestages répétés aussi détruisent aussi nos appareils ménagers. Et jusqu'à présent, la SCG n'a jamais remboursé à un client. On ne sait pas s'il y a un remboursement, ça se passe comment. Ils ne nous disent rien là-dessus. Donc vous voyez que cette affaire-là, il faut vraiment que le gouvernement trouve des solutions. Des solutions idoines pour ne plus qu'on revienne. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Gabon, où nous avons 800 kilomètres de côte, nous avons les rivières, nous avons les cours d'eau, nous avons les chutes, nous avons les lacs, et on a un problème. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité. Hein? Certains agents n'arrivent pas, n'ont pas le courage de parler à visage découvert, mais quand puisque ce sont des compatriotes qui vivent avec nous, ils nous disent que c'est un problème des appareils. C'est un problème les appareils sont vieillissants, les appareils ont mis du temps sans être entretenus. Il faut qu'on trouve la solution. Mais parce qu'à l'époque, quand on avait quand même Veolia, on n'avait pas autant de délestage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ça devient comme une norme. Alors que c'est pas possible. Hein? Avec cette chaleur-là, comment on vit pratiquement l'enfer. Donc moi, je demande au gouvernement des solutions. Les solutions sont là, qu'ils discutent avec les experts, les machins, vous trouvez qu'est-ce qu'il faut. C'est une petite population. Hein? Je dis bien, je rappelle que le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. Sinon, le gouvernement doit être capable de régler. Même s'il y a une certaine solution sur les forages, les panneaux solaires, mais bon, écoute, ça c'est, est-ce que soit le gouvernement essaie de créer une société qui va essayer de mettre les panneaux solaires pour tout le monde? Parce que là, pour le moment, c'est encore les individus qui le font individuellement. Donc, ça signe aussi quelques pistes de solutions, mais que les experts se prononcent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Et qu'est-ce qu'il faut faire à moyen, à court, à moyen, à long terme? Qu'est-ce qu'on peut faire à moyen et à long terme? Moi, je dis à long terme, il faudrait qu'on revoie tous ces appareils-là. Si ce n'est plus, si c'est devenu obsolète, mais qu'on prenne ceux qui sont des appareils de dernière technologie. Le pays a suffisamment d'argent pour cela. J'aimerais souligner que la situation de délestage au Gabon n'est pas une situation inédite, car au début des années 2000, nous avons vécu des situations similaires, on va dire sur une période beaucoup plus courte.
où les délestages étaient beaucoup plus courts, mais existants. Ici au Gabon, nous ne pensons généralement pas à long terme. Nous nous contentons généralement du court terme. Donc, ceci parfois explique cela, du fait que nos gouvernants ne prennent pas le temps d'investir dans la SEG pour pouvoir produire beaucoup plus d'électricité pour la croissance des populations. Parce que c'est là d'où vient un petit peu le défaut de notre manque en électricité. Parce que la population grandit, mais les infrastructures restent les mêmes. Du coup, les barrages et autres ne produisent pas assez pour nos populations de plus en plus grandissantes. De un, ce que je pourrais préconiser, c'est, bien que je ne suis pas un expert, mais parfois c'est en ayant des stratégies audacieuses et que nous réfléchissons tous à trouver des solutions qui nous permettent parfois d'avancer. Donc, ce que je peux préconiser, c'est déjà investir aussi dans la technologie des panneaux solaires, vu l'ensoleillement au Gabon, quelle que soit la période, même en saison sèche, nous avons un assez bon ensoleillement. D'après ce que me disent d'autres personnes possédant déjà des panneaux solaires, c'est d'investir dans les panneaux solaires, dans le fait d'importer les matières premières pour que nous puissions acquérir la technologie, la fabrication et aussi bien les panneaux solaires déjà construits à bas prix, de manière à ce qu'on puisse acquérir la technologie, la pose, les formations dans le fait de la maintenance aussi de ces panneaux solaires, que chaque foyer puisse être équipé. Et pour réduire déjà le coût de consommation de chaque foyer, vu que c'était le but en mettant des taxes sur l'électricité. Donc c'est aussi pour que chaque foyer ne puisse pas forcément, puisse aussi, comme on a parlé d'environnement, c'est aussi un cas de l'environnement. Donc chaque foyer produise déjà une partie de son électricité. Et comme ça, quand on survient le délestage, chaque foyer a déjà aussi de quoi au moins produire le minimum. Pas forcément pour les gros appareils tels que les faire repasser et ainsi de suite, mais au moins pour les lumières, l'éclairage et le minimum. Donc que nous puissions investir dans les panneaux solaires et qu'en même temps, le gouvernement, petit à petit, parallèlement, pour les besoins énergétiques, qu'il puisse investir dans de nouvelles infrastructures. Il y a des nouvelles technologies par production de vagues, donc énergie verte, énergie renouvelable, qui peuvent être développées sur certaines côtes gabonaises que nous n'exploitons pas, bien que, et déjà mesurer aussi l'impact sur la faune et la flore marine, si cela en a, parce que cela consistera généralement à placer des flotteurs sur des zones où il y a énormément de vagues, c'est-à-dire à l'intérieur de pays, pour produire de l'électricité, soit pour Libreville ou autre. Il y a des zones côtières où les vagues sont plus ou moins fortes selon les périodes qui peuvent servir à cela. Et bien d'autres technologies que nous pourrons acquérir, déjà l'utilisation, la fabrication, parce que c'est souvent la fabrication que nous ne prenons pas en compte. Et aussi la formation et toute la chaîne de production, surtout toute la chaîne de production de ces technologies-là. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point investir dans certains domaines et dans toute la chaîne de production de certains domaines surtout peuvent nous aider à aller de l'avant et même à développer d'autres choses pour notre propre bien. Très bon sujet parce que nous, le peuple gabonais aujourd'hui, nous ne comprenons plus comment est dirigé notre pays, le Gabon, par rapport à ce problème de délestage. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, comme je l'ai toujours dit, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons donner raison aujourd'hui à M. Ali Bongo Ondimba? Est-ce que nous devons donner aujourd'hui raison à Ali Bongo Ondimba? Parce que nous ne comprenons plus ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Le 30 août 2023, le président de la République actuelle, président du gouvernement, chef du gouvernement, qui était venu annoncer ici à la population gabonaise qu'il venait ici au Gabon gérer les Gabonais. Parce que s'il a fait ce coup d'État, ce coup de libération, nous ne savons pas si c'est un coup d'État ou c'est un coup de libération, pour venir restaurer les institutions gabonaises et remettre la dignité aux Gabonais. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quelle dignité que le président de la République, chef du gouvernement, est venu remettre aux Gabonais. Nous avons décrié hier les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes aujourd'hui sont doublés ou triplés même. Ali est parti. Mais aujourd'hui, nous revivons le pire même à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Oui, il y avait des délestages à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient pire. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de nous maudire ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? C'est un très bon sujet que vous avez aujourd'hui parce que les Gabonais ne s'en sortent plus. Les délestages, jour en jour, par jour, nous avons au moins 4-5 coupures. La journée, c'est au moins 2 ou 3.
La nuit, ça vient, ça part. Et aujourd'hui, quand on se pose des questions, avec nos appareils, si nos appareils prennent un coup, nous allons nous diriger vers qui réclamer nos droits? À qui? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons comment est la SCG. Nous allons partir chez qui? Pour demander, se plaindre. Tous les jours, les Gabonais se plaignent dans les médias. Tous les jours, les Gabonais se plaignent dans les chaînes de télévision. Mais les dirigeants actuels font pire que les dirigeants dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Gabon? Est-ce que le Gabon est dirigé aujourd'hui par celui qui a dit aux Gabonais qu'il est venu remettre la dignité et restaurer les institutions du Gabon? Ou il y a quelqu'un, une main noire, qui est derrière? La question que les Gabonais se posent aujourd'hui, qui gère l'autre pays, le Gabon? Qui gère la SCG? Qui gère le Gabon? Qui a l'état du Gabon? Parce que les problèmes que nous avons décriés à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, mais nous nous rendons compte aujourd'hui, ces problèmes deviennent doubles ou parfois même triples. Mais ne comprenons plus. Qu'est-ce qui ne va plus? Et moi, je préfère être direct. La solution, ramenons-nous à Ali Bongo Ondimba, c'est tout. Parce que lui, au moins, ça ne se passait pas ainsi. Comme il y a eu l'adage qui dit toujours, on connaît qui part, mais on ne connaît pas qui vient. Et aujourd'hui, les Gabonais regrettent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le peuple gabonais qui a chassé Ali Bongo Ondimba. C'est le régime actuel. Et les Gabonais étaient d'accord parce qu'on croyait qu'il est venu libérer la population gabonaise. Il fallait au moins laisser les Gabonais souffrir, même à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, parce qu'on souffrait, mais pas comme aujourd'hui. Il y avait des délestages, mais pas comme aujourd'hui. Les prix, il faut augmenter. Les tarifs, il faut augmenter. La SCG coupe le courant jour en jour, comme s'ils s'en foutaient de la population gabonaise. Ils vont griller les gens des appareils, mais les appareils prennent un coup, on va aller chez qui pour vouloir se plaindre, mais c'est le Gabon. Donc, je terminerai par là. Si vous ne pouvez pas gérer le Gabon, remettez le Gabon à Ali qui était là. Même si c'était les étrangers qui géraient le Gabon, mais au moins, ce n'était pas ce qu'aujourd'hui nous vivons. Merci.